Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette conférence P2P 2023 qui a lieu à Montréal cette année. Nous allons aujourd'hui parler des sources de financement et de l'entrepreneuriat chez les minorités visibles, chez les femmes, et nous allons aussi parler d'économie circulaire. Je m'appelle Michaela Sullivan, je suis agente de projet en immigration pour le réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario. Je vais spécifiquement parler de l'entrepreneuriat des femmes parce que je suis également administratrice du groupe Femmes dynamiques de l'Ontario qui regroupe 450 participantes à travers l'Ontario pour l'entrepreneuriat féminin par les femmes, avec les femmes et pour les femmes. Avec moi aujourd'hui, je laisse la parole à Donald. Merci Michaela. Je m'appelle Donald Kouakou, je suis conseiller régional en entrepreneuriat pour le groupe 3737. Donc aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat des communautés issues de la diversité ethnoculturelle et des sources de financement. C'est vraiment ce sur quoi on axe notre support, notre soutien au niveau du groupe 3737. Merci, je vais passer la parole à Georges. Bonjour à toutes et à tous, chers participants. Mon nom est Stéphane Georges Nana. Je suis gestionnaire en entrepreneuriat avec le CESOC. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des programmes en entrepreneuriat, du programme entrepreneuriat du CESOC, mais notamment de notre laboratoire de développement de projets en économie circulaire. Donc, à tout à l'heure. Merci. Donc, on va commencer avec l'entrepreneuriat chez les femmes. Je vais partager ma présentation. Voilà. Juste un moment pour que je puisse mettre ça. Alors, nous allons parler des programmes d'entrepreneuriat francophones qui sont exclusivement féminins. Nous savons que arriver comme nouvel immigrant au Canada présente plusieurs défis, des défis d'intégration, des défis d'intégration pas seulement sociale, mais aussi des défis d'intégration économique. Et pouvoir disposer d'un revenu au Canada dans les premiers jours pour avoir accès au logement, pour avoir tout simplement survivre avec les dépenses de chaque jour, les factures, peut constituer un obstacle pour beaucoup qui arrivent. Et aussi, la plupart du temps, on va arriver avec des défis pour trouver le logement, par exemple, ou alors des défis de formation, des défis de reconnaissance des acquis. Et idéalement, la plupart du temps, les gens vont se diriger vers plus à chercher du travail de 5 à 7, un travail plus normal. Mais beaucoup, très peu, savent qu'ils pourraient avoir accès, surtout arriver avec une résidence permanente déjà, à certains programmes de financement en entrepreneuriat. Donc, je vais parler de l'entrepreneuriat francophone, exclusivement féminin, en Ontario, parce qu'en Ontario, les francophones vivent dans ce qu'on appelle les communautés francophones en situation minoritaire. Et pour la femme immigrante qui arrive ou nouvelle arrivante aussi qui arrive, la plupart du temps, c'est très difficile parce que si on a des enfants, par exemple, il faut trouver les services de garde pour les enfants. Il faut poursuivre son projet entrepreneurial, parfois en cherchant aussi un métier qui nous permet de survivre entre-temps. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que il y a des programmes de financement, il y a des programmes d'entrepreneuriat qui sont là pour que les femmes puissent oser. Comme je l'ai dit, je suis administratrice du groupe Femmes dynamiques de l'Ontario, qui est un groupe d'entrepreneuriat, de réseautage, de solidarité, de partage, qui a aujourd'hui 450 membres exclusivement féminins en Ontario. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à tous les programmes d'entrepreneuriat pour les femmes. Alors, si on part dans la région de l'Ontario, on va aller avec le premier programme qui est connu, qui est offert par le Centre francophone de Toronto et qui a plusieurs volets. C'est une entité qui est exclusivement dédiée à l'entrepreneuriat féminin pour en fait apprendre aux femmes à faire l'entrepreneuriat en tenant compte de leurs réalités, pas seulement des réalités familiales, mais aussi des réalités professionnelles. Donc, il y a plusieurs volets dans ce programme.
le volet désir d'entreprendre et c'est réparti sur un certain nombre de semaines qui permettent d'accompagner la femme dans son projet. Désir d'entreprendre, par exemple, c'est 4 semaines d'accompagnement. Il y a 6 ateliers. C'est plus un système de mentorat où les femmes vont vraiment travailler avec des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché, qui sont passés par les mêmes étapes qu'elles. Et c'est pour révéler le potentiel des participantes, les inspirer, les accompagner dans tout ce qui est processus, d'abord de se connaître. Parce qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, il faut connaître sa propre personnalité. On a ses ambitions, on a sa motivation et comment on va s'aligner justement sur le parcours entrepreneurial ou le désir d'entreprendre. La région de Toronto, c'est une région qui est très favorable à l'entrepreneuriat parce qu'il y a déjà un grand nombre de consommateurs. Il y a 5 millions d'habitants dans la grande région de Toronto. Donc, c'est vraiment le meilleur lieu pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat parce qu'il y a déjà des consommateurs qui sont présents. On a le volet désir d'entreprendre qui s'appelle, après le volet désir d'entreprendre, excusez-moi, on a le volet potentiel qui est carrément 3 mois et demi d'accompagnement et on va vraiment accompagner les femmes à partir de le lancement, du lancement jusqu'à la première vente pour voir tester le marché et voir si le produit passe sur le marché. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée de marché possible et imaginable et se rendre compte en fait au final que le produit n'est pas rentable sur le marché. Ça, c'est plus du coaching individuel avec une banque d'heures. Donc, on va vraiment accompagner l'entrepreneur de l'idée à l'exécution, aux premières ventes et l'aider à tester son produit sur le marché. Il y a le volet e-commerce. On parle beaucoup aujourd'hui de commerce en ligne. Il y a beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux pour le dropshipping. Quelles sont toutes les possibilités du commerce en ligne, que ce soit avec Amazon, que ce soit avec Shopify et Etsy, tout ce qu'on peut vendre en ligne. Donc, on va faire 4 semaines d'accompagnement, 10 heures de coaching avec quelqu'un qui est en entrepreneuriat pour aller vraiment jusqu'à la construction de la boutique en ligne, optimiser le site Internet, générer le trafic, convertir les visiteurs et faire des ventes. Donc, tous ces programmes sont des programmes qui sont financés par le gouvernement. Ça peut être le gouvernement provincial ou ça peut être le gouvernement fédéral. Et c'est des programmes qui sont gratuits pour la participante. Et un nouveau programme qui est arrivé, c'est le programme Cuisinepreneur, qui sont 10 semaines d'accompagnement, qui est plus du mentorat pour toutes celles qui ont des services traiteurs ou qui veulent aller dans le business agroalimentaire. Ensuite, on a un deuxième organisme qui s'appelle le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Et là, c'est un organisme qui est plus étendu dans toute la région de l'Ontario, qui a le projet Envol des femmes entrepreneurs noires du nord de l'Ontario, pour les accompagner en entreprise, pour les mettre en relation avec tous les investisseurs. C'est un programme de mentorat et c'est vraiment dédié aux femmes noires qui présentent encore plus de défis d'intégration, non seulement dans la société en général, mais encore plus en business. Et c'est un programme qui est financé par le gouvernement sur 3 ans où les femmes entrepreneurs noires peuvent aller tout simplement chercher du financement. On a également la Fédération des gens d'affaires francophones qui s'appelle la FGA, qui avait un programme en 2022 qui est en attente d'être reconduit, où on apprenait aux femmes le leadership et aussi la littératie digitale qui est très importante, surtout pas seulement en e-commerce, mais même en entreprise. Parfois, on a besoin de littératie digitale parce qu'on a besoin d'avoir certaines connaissances pour manipuler les outils marketing digitaux, les sites Internet et pouvoir faire, en fait, augmenter sa clientèle et faire des ventes. Et aussi, comment on va gérer des équipes de travail dans une entreprise, parce qu'on peut être une entrepreneuse solo, mais quand on fait, par exemple, des services traiteurs, on a besoin d'avoir du personnel avec nous qui vont nous aider, ne serait-ce qu'à servir la nourriture. Et pour cela, comment on va aller acquérir des compétences de gestion d'équipe après le COVID, notamment dans des business où parfois toutes les règles sanitaires ont changé depuis le COVID. Un autre programme qui est fait exclusivement pour les femmes, c'est le programme d'Oasis, Centre des femmes, qui
et aussi va faire des modules de formation d'entrepreneuriat sur comment devenir entrepreneur pour aller encore chercher les niches de business, faire son modèle d'affaires, valider l'idée de projet, faire son plan d'affaires qui est souvent très recommandé et souvent requis pour obtenir du financement en banque, mais ne pas seulement penser au plan d'affaires, mais aussi au plan marketing, comment aller rejoindre les consommateurs, ce qui est très spécifique en dépendant des régions. Faire également son plan de prévision financière, prévision budgétaire, comment on va aller. Et ce sont ces plans-là qui aident souvent les banques ou alors les bailleurs de fonds à prendre des décisions éclairées si, par exemple, le business a un bon potentiel. Il y a également de plus en plus la vente en ligne où on peut avoir en fait une boutique de vente en ligne. Donc, comprendre ce processus-là, quelles sont les plateformes, quels sont les outils et faire aussi ce qu'on appelle du marketing digital et de l'automatisation pour ne pas être devant son ordinateur chaque jour et accompagner son produit et pouvoir générer justement des revenus après la création du boutique en ligne. C'est plus un coaching. C'est pour les femmes entrepreneurs francophones de la grande région de Toronto qui sont en démarrage ou qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne. Et le financement peut aller jusqu'à 1 000 $. On va payer, par exemple, les frais de déplacement, les frais de garderie pour que la femme puisse se libérer et puisse assister et finaliser ce programme. Et la plupart de ces programmes qui sont adaptés complètement aux femmes vont vraiment aller dans le financement avec la réalité des femmes. Ensuite, on a le programme entrepreneuriat féminin de la Société de développement communautaire de Prescott-Russell qui est fait surtout avec le paro. Donc, il y a des séries bilingues, mais on a ce qu'on appelle le paro French série où on va faire des ateliers dépendants de ceux qui s'inscrivent. On va aller chercher du financement par les pairs. Par exemple, on va faire du démarrage d'entreprise, comment aussi, si la personne a déjà une entreprise, la faire en fait prospérer ou alors augmenter son territoire de vente. Et on va faire du développement d'affaires, c'est du counseling individuel ou de groupe pour toutes celles qui veulent vraiment aller en affaires. Il y a des formations, des événements marketing. C'est comme un groupe aussi de réseautage où on va, dépendant des besoins actuels et locaux, on va aller offrir des femmes. On parle aussi des sports, par exemple, pour celles qui veulent faire de l'import-export. Et c'est pour toutes les femmes entrepreneurs qui soient anglophones ou bilingues dans le nord de l'Ontario, parce que le nord de l'Ontario a aussi ses propres réalités entrepreneuriales. Donc, en ce qui me concerne, voilà ce qui se passe en Ontario. On a également un programme qui vient de s'ajouter. Il y a d'autres programmes qui sont accessibles aux femmes et aux hommes. Mais moi, je me suis concentrée principalement sur ceux qui sont accessibles aux femmes et il y en a dans toutes les provinces du Canada. Il suffit juste de chercher au bon endroit des programmes qui sont accessibles aux femmes et juste avec la réalité des femmes. Il y a un autre programme qui vient, qui n'est pas dans la présentation, qui est Sophie Franc, qui vient de la solidarité des familles interconnectées du Niagara. C'est dans le Niagara, en Ontario, où les femmes entrepreneurs noires aussi peuvent avoir accès à de l'aide pour monter leur entreprise. En ce qui me concerne pour l'entrepreneuriat, les programmes francophones d'entrepreneuriat exclusivement féminin en Ontario, c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc, vous avez mon nom ici. Vous avez aussi mon numéro de téléphone et mon email si vous avez besoin de plus d'informations. Merci et nous allons passer à la période des questions. S'il y a des questions pour moi. OK, je vois. Merci pour la présentation et les ressources. Merci. Il n'y a pas de quoi. Comme je l'ai dit, vous pouvez toujours me contacter pour avoir accès à la liste des programmes qui existent, pas seulement les programmes féminins, mais aussi les programmes où les femmes ont accès, qui sont des programmes qui sont pour tous les genres, que ce soit les hommes ou les femmes. Michaela, Ah j'avais ouais, une question pour oui. toi. Oui. Est-ce que tu partageras la présentation à la suite? Normalement, on peut partager la présentation sur demande, oui. Donc, D'accord. je pense qu'il fallait que je réponde en mettant en soi live. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est la personne qui a dit merci pour la présentation et les ressources. Je dis, n'hésitez pas à demander la présentation si vous en avez besoin ou de toute façon, tous les panélistes qui sont ici peuvent vous envoyer toutes les ressources. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans
l'assistance. OK, on va également laisser une petite période à la fin, après la présentation de tous les programmes, pour que vous puissiez penser à vos questions. Mais on est là pour ça. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, posez des questions. Donc, je vois. Merci, Michaela. J'aimerais bien la recevoir. Et puis, j'ai l'email. Oui, Ada, je vais prendre votre email. Et je pense qu'on aura normalement le chat après ça. Je pense qu'on peut avoir le chat. Donc, j'ai déjà pris votre email et puis je vais vous envoyer les ressources. N'hésitez pas à demander les ressources aussi aux autres panélistes. Merci, Ada. OK. OK. Maintenant, je vais passer la parole à Donald et les autres personnes qui ont des questions. On va également laisser une petite période à la fin pour que vous puissiez penser à vos questions. Peut-être après, une fois avoir fait le portrait général, vous pourrez avoir d'autres questions. Donc, je laisse la parole à Donald maintenant. Merci. Voilà, c'est bon. Donc, merci, Michaela, pour cette belle présentation. Ça met le pied dans le plat. Ma présentation va s'articuler sur l'entrepreneuriat des communautés noires de manière générale au Canada. C'est vrai que notre organisme, le groupe 3737, couvre au niveau pan-canadien. Moi, je suis le conseiller pour la région de Toronto et environ, mais un peu partout d'où vous êtes au Canada, vous pourrez trouver des ressources ou trouver un conseiller du groupe 3737. Après, si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel pour que je vous mette en relation ou si je peux vous suivre dans votre programme, votre projet d'entreprise, ça me fera plaisir. Donc, rapidement, on va commencer. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure et puis après, on y répondra. Donc, c'est quoi les besoins, en fait, en termes de comment les immigrants, de manière générale, commencent des entreprises ici. On se rend compte pour tout ce qui est l'immigration que beaucoup de personnes arrivent. Il y a divers vagues d'immigration, mais en grande partie, beaucoup arrivent dans une période d'âge mature, donc entre 30 et 40 ans. Des fois, ces personnes-là ont déjà de l'expérience professionnelle. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes se disent, bon, OK, est-ce que je m'oriente encore vers un emploi à temps plein? Est-ce que je veux pouvoir mettre le 5, le 10 années d'expérience professionnelle que j'ai déjà là à disposition, me lancer en affaires? Et un peu comme Michaela le disait tout à l'heure, certaines personnes ne savent pas qu'il existe des programmes en entrepreneuriat. Sinon, s'ils le savent, ils seraient OK pour pouvoir se lancer dans le domaine entrepreneurial. Donc, il représente un grand nombre au Canada. On estime qu'à peu près plus de 600 000 immigrants sont travailleurs autonomes au Canada. Ils sont dans divers secteurs, construction, services professionnels, soins de santé, commerce de détail. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, en plus de générer de l'économie, de générer de la richesse, ils permettent d'embaucher des personnes. Donc, ils sont un maillon essentiel à la chaîne économique au Canada. Donc, on a un petit pourcentage des secteurs dans lesquels les immigrants, la plupart du temps, s'installent, investissent. Donc, éditeurs de logiciels, bureaux de dentistes, 36%, éditeurs de logiciels, 30%, traitement de données, hébergement, services connect, 40%, restaurants, 50%. Conception et services en lien avec les systèmes informatiques, 51%, épicerie, 53%, transport par camion, 56%. Donc, c'est pour un peu vous montrer combien de fois les immigrants participent en fait à l'activité économique du Canada, pas seulement comme travailleurs, mais aussi comme employeurs. Donc, à ce sujet-là, le gouvernement a mis plusieurs initiatives en place pour supporter ce développement économique créé par les immigrants. On va commencer par ces initiatives les plus récentes parce que ces initiatives que je vais vous présenter maintenant là ont démarré autour de 2019-2020 pour la plupart. Elles sont à renouveler d'ici peu. On va commencer par celles-là qui concernent
spécifiquement les communautés noires. Et puis après, on va voir les autres initiatives qui sont mises en place pour les autres communautés au Canada. Donc, pour les communautés noires, on a la première initiative la plus importante, Appuyer les communautés noires au Canada, qui a présenté une cagnotte de 25 millions de dollars sur 5 ans. Donc, comme je l'ai dit, elle va se renouveler sous peu. Ce que l'initiative Appuyer les communautés noires fait, c'est plus de donner de l'argent en termes de soutien, de support à des organismes qui vont aider à créer un tissu entrepreneurial plus solide au Canada. Donc, dedans, il y a d'autres fonds et il y a d'autres fonds aussi qui accompagnent cette initiative-là, comme le Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui couvrent un montant entre le gouvernement du Canada et puis la BDC. Donc, c'est à peu près 160 millions. Et dans ces fonds de prêt-là, eux, c'est plus du soutien sous forme de prêt qui est fait à des personnes qui en ont besoin. Donc, on a en grande partie, le chef de file s'appelle la Fédération africaine-canadienne de l'économie, donc FACE Coalition. Donc, il y a différentes membres, en fait, qui sont rassemblés dans FACE Coalition. Donc, on a le groupe 3737, on a Black Business Initiative, BBI, on a Black Business and Professional Association, BBPA, et puis on a l'Africa Center. Donc, dépendamment d'où vous êtes au Canada, il y a un de ces organismes-là qui est en charge. Mais si vous voulez demander du financement, par exemple, vous pouvez vous adresser directement à la Fédération africaine-canadienne de l'économie. Donc, si vous cherchez facecoalition.com en ligne, vous pourrez tomber sur eux. Donc, pour les autres programmes, donc il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui vont toucher plus les Autochtones. Il y a des programmes au niveau du Québec. Donc, pour les Autochtones, ça s'appelle le Fonds de développement économique pour les Autochtones. Donc, c'est soutenir le développement économique des communautés autochtones, subventions, prêts, investissements. Il y en a des programmes, on a beaucoup de programmes au Québec. Donc, les programmes type gouvernementaux, on a des programmes spécifiques pour le développement économique des communautés. La plupart du temps, pour ces programmes, vous allez vous adresser à votre centre local d'entrepreneuriat qui pourra vous aider sur le meilleur programme pour vous en termes de financement. On a aussi le programme d'aide à la recherche industrielle, le conseil de recherche en sciences naturelles et génie. Donc, ils offrent du financement pour les entreprises innovantes, quel que soit leur secteur. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que dans le financement qui a été accordé dans le cadre d'appuyer les communautés noires au Canada, on a créé un organisme de réflexion pour pouvoir aider à tout ce qui est réflexion sur l'entrepreneuriat noir au Canada. Donc, à côté de ça, vous avez beaucoup d'autres, vous avez les initiatives privées. Donc, on a des fonds d'investissement privés qui mettent de l'argent sur des entrepreneurs issus de la diversité. De mémoire, comme ça, je vois BKR Capital, et puis il y a un fonds en Ontario, à Toronto, qui s'appelle Black VC. Donc, ces fonds-là vont mettre de l'argent surtout sur des entrepreneurs issus de la diversité. Et il y a aussi des réseaux d'entrepreneuriat. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs, des organisations professionnelles qui se mettent ensemble pour pouvoir donner de l'argent, donner de la visibilité à tout ce qui est initiative dans la diversité. Après, on a tout ce qui est organismes à but non lucratif, donc comme la Fondation canadienne des relations sociales, des relations raciales, donc qui vont aider pour tout ce qui est plus dans l'événementiel, donc tout ce qui est grands événements qui touchent à la diversité. Donc, ils vont aider pour l'organisation et puis aussi pour le financement de ces activités-là. Après, on a les initiatives communautaires, les organismes sans but lucratif, les programmes de soutien aux entrepreneurs et puis les communautés ethnoculturelles. Donc, sur cette dernière slide-là, on a tout ce qui est, d'un côté, on a tout ce qui est financement. C'est vraiment si vous avez besoin d'argent sous forme de prêt. Donc, on a FACE Coalition, Futurpreneur, donc qui va cibler des entrepreneurs qui ont jusqu'à 39 ans. On a le fonds Evol, on a BMO. Donc, la majorité des grosses banques au Canada ont créé aujourd'hui des fonds spécialement pour la diversité, entrepreneurs noirs, entrepreneurs autochtones. Donc, vous pouvez regarder avec eux. Et on a, au niveau du Québec, on a un fonds qui s'appelle Créavenir, qui aide aussi beaucoup dans tout ce qui est aide aux entrepreneurs au Canada.
À côté, pour le support, la plupart du temps, les entrepreneurs se disent que c'est le financement qui est le plus important, mais ce n'est pas toujours le financement, c'est surtout l'organisation. Donc, pour l'organisation, on a différents organismes, Groupe 3737, on a Élan F, on a DMZ. Ça, c'est vraiment j'ai essayé de cibler un peu la région de Toronto et environ, mais je veux dire, la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs autres incubateurs et accélérateurs. Donc, on a l'Université de Toronto. On a, par exemple, ces programmes en bas, j'ai voulu les mettre, CTIC, Venture Canada, pour, par exemple, des entreprises qui ont besoin de personnel, donc qui n'ont pas des fonds pour pouvoir trouver du personnel. Donc, ces deux programmes-là vont aider à trouver des stagiaires rémunérés à 50% par le programme ou éventuellement à 100% par le programme. Et au final, j'ai marqué aussi le programme canadien d'adoption du numérique pour tous ceux qui sont entrepreneurs qui ont éventuellement un local physique, mais qui n'ont pas de boutique en ligne, par exemple. Donc, ce programme-là leur permet de digitaliser leur activité pour pouvoir avoir une présence en ligne aussi. Donc, j'ai rapidement survolé tout ce qui est initiative, financement, et puis je vous ai donné un peu une idée de quelle est la proportion d'entrepreneurs au Canada et à quoi l'entrepreneuriat peut servir au Canada. Merci. Donc, Stéphane, ouais, tu peux y aller, je vais arrêter. Tu pourrais répondre à tes questions d'abord. Ah s'il oui, y a des pardon, questions. Oui, c'est ce que j'allais te j'ai dire. vérifié. Et puis, ça sera dans le Q&A. C'est Et puis, il faut ça. quand même mettre réponse live pour pouvoir répondre. OK. Commençons les Ouais, réponses live. Oui, si la personne pose la question, il y aura le choix live OK. d'accord. ou type. Donc, il faut pour Donc, qu'elle puisse entendre. Oui. j'attends vos questions. Une question dans le chat, est-ce que tu la vois? De Ada, Pardon, ouais, je l'ai vu rentrer, enfin un oui. commentaire. Là, Ada, tu es oui, en seul live. c'est ça, OK. Merci, Ada. Merci c'est de la découverte. Oui, il y a beaucoup d'informations. Le défi, c'est ça. C'est vraiment pour vous d'aller chercher l'information qui concerne le point précis. Ça peut commencer par contacter un organisme de suivi, un organisme d'entrepreneuriat dans votre région. Et puis, à partir de là, commencer à naviguer dans ces différents programmes-là. Il y a Danica qui indique comment on fait pour recevoir la présentation. Il faut envoyer un courriel pour en faire la demande. Oui, Danica, tu peux laisser ton courriel de manière à ce que nous, par derrière, on puisse envoyer la présentation par la suite. Laisse ton courriel dans le chat, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, ouais. On pourrait J'ai faire déjà le comme courriel de ça. Alda. Elle vit. Je l'ai prise. On va le. Merci, D'accord. Danica. Je vais Je vais prendre juste les dire courriels. que les personnes en ligne ne peuvent pas utiliser la chat, mais je vais ouvrir pour les attendees maintenant. OK. Oh, c'est là dans le Ouais. C'est questions bon. et réponses. D'accord. Donc, Danica, c'est bon. J'ai bien noté le courriel. Ada aussi, oui, j'ai bien noté le courriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de petites questions. Ah oui, courriel. OK. Donc, je pense que s'il y a peu de questions pour le moment, on va passer à la présentation de Georges. Vous pouvez toujours continuer de poser des questions, même sur les présentations antérieures.
après, si on a encore un peu de temps à la fin, on pourra prendre du temps pour répondre. OK, donc Danica pose une question concernant les ressources spécifiques de l'Atlantique. Oui, Danica, moi, je ne suis pas, comme j'ai dit, je ne suis pas le conseiller pour la région de l'Atlantique, mais j'ai des collègues avec lesquels je peux te mettre en contact. Je peux vous mettre en contact pour pouvoir avoir des ressources spécifiques aux provinces de l'Atlantique. Merci à toi aussi. OK, d'accord. Donc, donc je vais passer la parole à Georges-Stéphane Nana qui va continuer, mais vous pouvez toujours laisser les questions et puis à la fin, on trouvera du temps pour y répondre. Merci. Merci Donald, excellente présentation. Justement, tu as amorcé le sujet sur lequel je vais parler. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement du programme du Conseil économique et social d'Ottawa, qui est un programme d'entrepreneuriat pour les communautés afrodescendantes découlant du Fonds de l'écosystème des Noirs dont Donald a parlé tantôt. Mais ce que je ferai dans ma présentation, je vais davantage me concentrer sur l'un des parcours que nous avons pour accompagner des entrepreneurs afrodescendants à s'intéresser et à inclure davantage les concepts d'économie circulaire qui sont de plus en plus en demande par les bailleurs de fonds ou alors les institutions financières qui ont des valeurs axées sur le développement durable. Donc, je vais de ce pas partager mon écran. Alors, voilà. Alors, comme je disais, on va discuter d'une transition vers une économie circulaire, une lumière sur le LABEC, qui est le laboratoire de développement de projets en économie circulaire, un parcours de Cassia axé sur l'innovation, solutions pratiques et l'appui pour le financement des projets qui ont considération des concepts d'économie circulaire. Qu'est-ce que Cassia? Cassia est avant tout la communauté d'affaires du CISO pour l'incubation et l'accélération d'entreprises. C'est un programme qui est né dans le cadre du Fonds de l'écosystème des Noirs, dont Donald parlait tantôt. Et nous avons reçu le financement du gouvernement fédéral pour soutenir le développement et la croissance d'un incubateur destiné aux entrepreneurs immigrants francophones. Donc, notre clientèle est essentiellement des personnes noires ou afrodescendantes qui résident dans la région de l'Est de l'Ontario. Mais pour pouvoir soutenir des bénéficiaires qui sont à l'extérieur de notre région, généralement, nous collaborons avec d'autres organismes, notamment le 3737 et d'autres qui réalisent des services similaires aux nôtres. Notre mission, notre mandat est, en tant que programme d'entrepreneuriat du CISO, que nous engageons à soutenir et autonomiser les entrepreneurs noirs et afrodescendants qui parlent la langue française essentiellement et qui s'installent et vivent dans la région de l'Est de l'Ontario. Nous fournissons des ressources, de l'espace de travail et de la formation adaptée pour aider ces personnes à passer de la phase d'idéation au démarrage de l'entreprise. Cassia est une petite équipe de 4 membres dont je suis le gestionnaire et nous avons une adjointe et 2 agents de projet qui travaillent à mettre en place ces programmes de formation et faire de l'accompagnement pour aider des personnes à démarrer leur entreprise. Je vous présente quelques programmes. Nous avons un parcours d'idéation. Le parcours d'idéation est essentiellement réservé aux personnes qui ont une idée, ils souhaitent se lancer en affaires, ils viennent d'arriver au Canada où ils sont depuis plusieurs années. Ils souhaitent se lancer en affaires, ils ont une idée et ils voudraient
commencer à travailler dessus avant peut-être que d'ancrer dans un programme d'accompagnement plus complet et, par exemple, passer par une phase de démarrage d'entreprise. Donc, ce parcours, généralement, dure à peu près 4 mois où vous travaillez avec 2 experts qui vont vous accompagner pour des tests d'hypothèses par rapport à votre idée, des tests de marché pour voir si effectivement c'est une idée qui pourrait être acceptée sur le marché. Et à la suite de ça, vous pouvez embarquer dans un programme de démarrage d'entreprise. Ensuite, nous avons effectivement un programme de démarrage d'entreprise en collaboration avec l'Université d'Ottawa. Ce programme s'appelle le certificat d'innovation en entrepreneuriat. C'est un programme sous forme de cohorte qui dure un peu plus de 3 mois et nous avons 2 cohortes par an, notamment à l'automne et à l'hiver. Donc, normalement, la prochaine cohorte sera à l'hiver 2024. Le recrutement commence en janvier. Et récemment, nous avons travaillé en collaboration avec des personnes nouvellement arrivées ou alors des entrepreneurs afrodescendants qui, comme vous le savez, lorsqu'on arrive au Canada, on a des besoins primaires à satisfaire. Il faut pouvoir trouver un emploi, il faut pouvoir trouver un logement et s'installer confortablement avant de commencer à penser si oui, se lancer en affaires dans son domaine d'expertise. Alors, ce que nous avons mis à disposition à travers la CACIA Academy, c'est une plateforme d'auto-formation en ligne qui permet à toute personne qui souhaite se lancer en affaires de passer à travers le processus d'idéation et de démarrage à son propre rythme, avec des exercices de vérification et des ressources pour permettre à cette personne de travailler par soi-même, ce qui fait qu'on rencontre de plus en plus d'entrepreneurs, de personnes qui veulent se lancer en affaires, mais qui n'ont pas forcément le temps disponible pour embarquer dans un programme de formation sous forme de cohorte en continu. Alors, cette plateforme est justement réservée pour vous. À cet effet, j'ai préparé une toute petite vidéo qui présente la plateforme. Je vous la partage tout de suite. Donc, cela vous donne accès à un ensemble de ressources. À la suite de la formation aujourd'hui, vous allez définitivement recevoir le lien pour vous enregistrer et commencer à bénéficier du parcours d'auto-formation si vous êtes à l'étape d'idéation ou bien de pré-démarrage. Bien, une fois qu'on a terminé avec la présentation de CACIA, Communauté d'affaires du César, nous allons parler de notre sujet concrètement dit, qui est l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? En fait, l'économie circulaire est un modèle économique innovant qui vise à optimiser l'utilisation des ressources tout en minimisant les déchets et les impacts environnementaux de façon générale. Mais concrètement, c'est quoi? C'est bien plus qu'une simple tendance. Je suis sûr que une majorité de l'auditoire ici aujourd'hui a déjà entendu parler de l'économie circulaire, mais pour le comprendre de façon simple, en tant qu'entrepreneur, c'est une approche qui permet aux entreprises de réduire leurs coûts de production, d'identifier de nouvelles sources de revenus et de proposer des produits ou des services plus respectueux de la planète, tout en créant un impact social positif au sein de la communauté. Alors, imaginez tout simplement une entreprise qui non seulement prospère économiquement, mais qui le fait de manière responsable en minimisant son impact sur l'environnement et en contribuant activement au bien-être de la société. C'est précisément ce que notre programme
offre aux entrepreneurs. Voici quelques principes clés de l'économie circulaire qu'il faudrait retenir. La conception durable, qui est au cœur de l'économie circulaire, et se trouve une démarche de conception qui permet de favoriser la réutilisation, la réparation et le recyclage. Et le deuxième thème clé que vous devez retenir est la gestion des ressources et enfin la minimisation des déchets. Ce sont des ensembles de concepts théoriques qu'au niveau de CACIA, nous travaillons à rendre cela pratique pour tous les entrepreneurs afrodescendants qui embarquent dans un programme de démarrage d'entreprise. Donc, en passant à travers ce processus, vous êtes capable de modéliser votre plan d'affaires et votre produit ou votre service en considérant les enjeux de l'économie circulaire. Alors, à la suite, je vais vous dire à quoi ça sert. Alors, nous avons compris c'est quoi la définition de l'économie circulaire, mais pourquoi mettre l'économie circulaire aujourd'hui au cœur de nos préoccupations ou bien de nos pratiques lorsque on décide de se lancer en affaires? Aujourd'hui, l'économie circulaire présente une opportunité d'innovation. L'économie circulaire incite à repenser la conception des produits et services. Cela ouvre la porte à l'innovation, favorise des solutions plus durables et responsables et répond à des besoins de changement des consommateurs. Vous savez, le besoin de nos consommateurs, peu importe le domaine dans lequel nous voulons lancer dans notre entreprise, évolue rapidement. Et de plus en plus, les consommateurs sont tournés vers des produits et services qui respectent l'environnement et qui contribuent à la réduction des déchets et à la réduction de l'utilisation des ressources. Donc, c'est un très bon point à souligner. Une opportunité. En deuxième point, il faut considérer que l'économie circulaire en soi permet de réduire des coûts à moyen et à long terme. Bien que l'adoption initiale des pratiques circulaires puisse nécessiter des investissements, elle offre des économies significatives à long terme. La réutilisation des ressources, la réduction des déchets peut conduire à une efficacité opérationnelle beaucoup plus accrue pour votre entreprise. C'est pourquoi c'est important de penser à ce concept dès le démarrage de votre entreprise. Enfin, cela répond à une tendance de marché. Comme je vous ai dit tantôt, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'impact environnemental des produits et services qu'ils consomment. Alors, adopter l'économie circulaire permet de répondre à ces pratiques vraiment croissantes et renforcer la réputation de votre entreprise ou alors de votre projet en attirant un public plus large. Cela peut être un public afrodescendant, un public canadien des terres d'accueil ou un public autochtone parce que ce sont des valeurs qui sont de plus en plus en vigueur et sensibilisées, même au sein des peuples, des populations autochtones au Canada. L'économie circulaire est également un moyen d'accéder à de nouveaux marchés. Donc, de nombreuses industries et marchés émergent en ce sens. Cela pourrait être une opportunité à saisir pour vous. Et enfin, on le dira jamais assez, il contribue à réduire des risques environnementaux que court notre environnement de vie chaque jour et la planète à l'échelle générale. Comment est-ce que nous soutenons des entrepreneurs afrodescendants dans cette démarche? Nous avons lancé récemment au mois de novembre le laboratoire de développement de projets en économie circulaire et pour cette première cohorte, le laboratoire va se dérouler en 3 camps. Donc, le premier camp a été une activité de diagnostic au sein de laquelle plusieurs entrepreneurs, je dirais à peu près 35 entrepreneurs se sont retrouvés ensemble avec leur projet, leur idée d'affaires ou leur entreprise d'existence. Ils sont passés à travers une démarche de diagnostic avec un expert dans le domaine qui les a aidés à voir à quel niveau ils en sont et où est-ce qu'ils peuvent aller.
La deuxième étape dans le processus en 5 étapes que nous déployons sera un camp d'activité d'intégration pour permettre à tout entrepreneur qui a déjà terminé le diagnostic de son organisation ou alors de son projet, de l'intégrer soit dans son modèle d'affaires ou alors dans son entreprise de façon pratique. Donc, il faut s'attendre à ce que ce camp soit le plus intéressant. C'est généralement un camp d'une journée de 9h à 17h. Et la prochaine date, c'est le 23 février 2024. Donc, c'est une date à souligner pour tous ceux et celles qui ont une entreprise et qui savent que l'économie circulaire pourrait être une opportunité. Enfin, pour terminer le cycle, le troisième camp qui sera recommandation et mise en place se déroulera en avril 2024 de 9h à 24h et le jour exact sera à confirmer. Donc, c'est important de souligner ces éléments, que vous soyez intéressé par l'entrepreneuriat en date d'aujourd'hui ou alors que vous ayez un projet actif pour pouvoir prendre part active. Maintenant, parlons du financement. Alors, Michaela, Luc ont souligné différents programmes et comment est-ce qu'ils aident les entrepreneurs. Donald, notamment, a mentionné des sources de financement qui existent. Est-ce que nous faisons au CISOC, notamment à Cassia, nous travaillons avec des entrepreneurs de notre écosystème pour les aider à passer à travers un processus qui permettra d'arriver au financement. Donc, la première étape déjà est de travailler à la préparation, c'est-à-dire qu'on sait que beaucoup d'entrepreneurs immigrants qui s'installent au Canada, qui ont 1, 2, 3, voire 5 années de vie au Canada ont parfois encore des lacunes au niveau de la littératie financière et cela se positionne comme une barrière à l'accès au financement pour leur projet. Comment est-ce que nous soutenons? Nous préparons à travers de la littératie financière, du support pour l'élaboration du plan d'affaires et des prévisions financières solides, à la suite de quoi nous organisons une mise en contact entre des entrepreneurs qui ont reçu de l'accompagnement solide, qui sont prêts avec toutes les ressources et les institutions de financières qu'on a citées notamment. On parle de FACE, on parle de la BDC, on parle des institutions financières conventionnelles comme des banques avec lesquelles nous collaborons pour soutenir la croissance des entreprises. Et enfin, je ne dirais pas enfin, non, plutôt à l'étape 2, on travaille à préparer alors ces entrepreneurs à pouvoir rencontrer ces différentes institutions financières pour les aider à financer leur projet. En troisième étape, nous collaborons. Cassia est une communauté connectée, c'est-à-dire que cette communauté de plus de 200 entrepreneurs en date d'aujourd'hui représente un marché d'abord pour chaque entrepreneur qui entre, qui a une offre, un service à vendre. Ce qui fait que ça permet de trouver une source de financement par la vente du service ou bien de l'expertise ou alors du produit que nous avons déjà. Et enfin, à travers nos activités de réseautage et du conseil et de l'accompagnement, nous aidons des entrepreneurs à trouver l'équilibre pour se préparer à sa vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et maintenir un certain équilibre dans la vie sociale. Donc, voilà rapidement présenter le CESOC et la communauté d'affaires du CESOC, qui est le programme entrepreneuriat du CESOC. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez me rejoindre à ces coordonnées qui s'affichent à l'écran et je vous remercie pour votre attention. Parfait. Je pense que c'est le moment des questions. Est-ce qu'il y a des questions à la suite de la présentation? N'hésitez pas, vous pouvez tout simplement laisser le message. Cela
Il fera plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Il Il faut y a un peut-être aussi, moment entre Feedloop et qui reçoit avec. ok. On Il va faut laisser peut-être un peu. préciser que les questions peuvent être posées en anglais aussi, parce Oui. que, ouais, je vois. Est-ce que vous avez la... OK, nous avons une question. Merci Ada, ça fait vraiment plaisir. Tu es bienvenue. Les ressources seront disponibles à la suite de la présentation si vous avez besoin d'y accéder. Est-ce que vous avez la possibilité de voir le nom des participants? Oui, dans Attendee. Oui. Mm. Si je vois plusieurs noms, j'ai vu un nom, Émilie Haché. Je ne sais pas si Émilie Haché, C'est ça, c'est participe. Émilie Haché que je connais, je ne sais pas. Mais je connais une Émilie Haché, je pense, au Nouveau-Brunswick, mais je ne suis pas sûr que c'est la même personne. Alors, moi, j'aimerais bien que les participants mettent leur nom et leur organisme aussi, parce que si éventuellement on a des projets collaboratifs, peut-être on pourrait savoir qui assiste à la, à la séance. Comme ça, on saura comment contacter les personnes qui ont assisté à la séance. À moins que, ouais, je pense, à moins que je pense pas que, je sais pas si ça peut être fourni par P2P, mais on aimerait faire des suivis après conférence. Donc, s'il vous plaît, laissez vos noms et vos contacts dans le chat, s'il vous plaît. Georges, tu as des réponses dans le chat, Et dans le Q&A. Il faut aller. oui, j'essaie de voir. Ah oui, Et puis, il faut mettre Answer Live pour qu'ils entendent. wow, Émilie, merci, merci, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ada, tu peux nous laisser. Attends. Ada, tu pourrais nous laisser tes contacts parce qu'on voit juste Ada, conseillère c'est vrai qu'on peut te retrouver par IFNE, Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse. Mais si tu pouvais nous laisser ton contact email, par exemple, ce serait bien. Si par exemple on a des projets collaboratifs qui nous viennent en tête, ce serait bien qu'on puisse savoir où vous contacter. Tout à Donc fait, on tout à a fait. Danica Poirier de Inspire Action, inspireaction.ca, OK. Donc, je suppose que IFNE, ADA, c'est Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse alors. On avait déjà ton nom pour faire suivre la présentation. C'est tout à fait volontaire. Si d'autres personnes veulent, ça pourrait nous inspirer des projets. Donc, on a Ada, on a Danica. Merci Ada pour les félicitations. Donc, Ada est conseillère de connexion communautaire à Immigration francophone de Nouvelle-Écosse. On a le email d'Ada. Alors, Ada dit qu'elle aimerait nous mettre en contact avec sa collègue Clarisse Kayitesi, qui est conseillère d'aide à l'emploi pour les services avant l'arrivée. Donc, il n'y a pas de problème en autant qu'on a le email de Clarisse. Donc, on pourra faire un suivi après cette conférence-là. On pourra faire un suivi avec Clarisse. Donc, je suppose que Clarisse est aussi de Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse.
Donc, moi, je suis immigration francophone du centre-sud-ouest et puis Georges est l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Donc, on est content de voir des collègues là. C'est Donald qui est du groupe 3737. Parfait. Si les autres participants veulent laisser leur... c'est évidemment tout à fait volontaire si vous voulez laisser. OK. Si les autres participants veulent laisser leur contact, on pourra le faire. Donc, les questions sont ouvertes pour toutes les présentations. Je vais quand même faire un résumé juste pour... donc, on a la Émilie Haché qui est Dieppe, donc je suppose c'est Dieppe. Je ne sais La pas c'est ville. quoi. C'est la ville. C'est la ville, là? C'est de la Ouais. ville de Nouveau-Brunswick, non? Je pense. Ouais, de la ville, Bon, ouais. OK, à côté de Moncton, si je me rappelle bien. Donc, alors, ce qu'on a parlé aujourd'hui des sources de financement et des programmes qui existent pour tout ce qu'on appelle les populations vulnérables. En fait, il n'y a pas, on a les seules personnes qu'on n'a pas couvert, évidemment, sont les aînés parce qu'on parle de programmes d'entrepreneuriat. Il y a des aînés qui peuvent devenir entrepreneurs et on est parti du fait que quand on arrive au Canada, on a besoin de survie. Donc, en ayant besoin de survie, on va d'abord commencer la plupart du temps par les petits boulots comme le service à la clientèle. Et après, on va pouvoir se dessiner un profil professionnel qui parfois demande de passer par la reconnaissance de nos acquis, que ce soit nos acquis académiques ou que ce soit nos acquis expérientiels. C'est à peu près ça le parcours d'intégration. Moi, au réseau d'immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario, je vais travailler sur l'intégration socio-économique des immigrants parce que par mon parcours personnel, ça fait longtemps que je suis au Canada et l'intégration socio-économique, évidemment, a été très difficile. Donc, j'aimerais aider les nouveaux arrivants, notamment francophones, à pouvoir éviter les pièges qu'on a quand on n'a pas d'informations. Donc, en arrivant, on a besoin de s'intégrer de manière économique et l'idée de base, c'est surtout que les immigrants arrivent avec un profil qui est très, des personnes intellectuelles qui sont très, avec des diplômes, des masters, qui sont choisis pour cet aspect particulier. Ils ont des diplômes. Et donc, ils vont toujours aller chercher la reconnaissance des acquis en premier et puis peut-être aller vers des métiers qui sont un peu plus des métiers qui se pratiquent entre 9 heures. C'est encore plus difficile pour les femmes, comme je l'ai déjà souligné, parce qu'il y a ce qu'on appelle en communautaire l'intersectionnalité des discriminations. Donc, être femme, être francophone, être noire, ça peut s'ajouter à plusieurs choses, sans compter que déjà, il y a par exemple la crise du logement en Ontario. Tout ça peut s'ajouter sur les difficultés qu'on a à s'intégrer de manière socio-économique et la gestion des enfants, par exemple, va aussi s'ajouter. Donc, sectionner les communautés par groupe d'intérêt, comme on l'a fait un peu aujourd'hui, donc avec des programmes pour les femmes, avec des programmes d'entrepreneuriat pour les communautés visibles et aussi penser l'avenir. Donc, comme l'a fait Georges avec l'économie circulaire. Donc, penser l'avenir de l'entreprise et s'intégrer directement dans de nouvelles façons de penser l'entreprise, dans de nouvelles façons de penser l'entrepreneuriat et de dire que l'entrepreneuriat est accessible, même je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat des services traiteurs dans la région de Toronto, ça marche beaucoup. Les femmes, par exemple, qui font des tresses, qui peuvent devenir des coiffeuses, aussi ont des subventions du gouvernement qui sont avec le programme Connecture, dont je n'ai pas parlé ici, mais Connecture à Toronto s'occupe de délivrer un diplôme pour les coiffeuses, de les aider à monter des compagnies de coiffeuses. Et c'est aussi des pratiques inspirantes qui peuvent être montées ailleurs. C'est ce qu'on veut, c'est que le nouvel arrivant se retrouve en train de s'intégrer de manière socio-économique très vite. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui à P2P et on est intéressé à poursuivre toute collaboration avec toutes les autres personnes. Ce sont des pratiques qui peuvent être reproduites ailleurs, service traiteur, parce que parfois ces femmes arrivent et
elles peuvent tresser à la maison, donc elles peuvent déjà se faire un revenu à la maison. Elles peuvent aussi, il y a aussi des programmes qui sont faits pour celles qui veulent ouvrir des garderies en milieu de garde, par exemple avec Sophie Franc dans le Niagara. Et il y a des programmes pour les coiffeuses, il y a des programmes pour tout type d'entrepreneurs, par exemple chez les femmes. Donc, comme Donald l'a dit, il y a des initiatives privées, il y a aussi des initiatives gouvernementales, il y a aussi des initiatives communautaires. Il suffit juste de chercher et ce serait bien, par exemple, en travaillant avec tous les autres partenaires qui sont sur le terrain en employabilité ou en entrepreneuriat, de les regrouper pour qu'on puisse partager mutuellement l'information. Parce que parfois, un immigrant peut arriver à Pearson Airport ou à Trudeau Airport et après se disséminer dans le Canada. Donc, les initiatives de collaboration sont toujours les bienvenues de savoir, par exemple, ce qui se fait dans l'Est, ce qui se fait dans le Nord, ce qui se fait au Nouveau-Brunswick, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on est là. Et les sources de financement, il y a des prêts, il y a des subventions et aussi des sources de financement mixtes. Ça veut dire qu'une partie, c'est des prêts et une partie, c'est des subventions. Et c'est quand même des sources de financement qui sont accessibles, qui demandent quand même un travail de participer à ces programmes, qui demandent aussi de libérer du temps. Il y a beaucoup de fonds pour la diversité. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs. Et il y a aussi des ateliers qui sont faits tout simplement pour l'acquisition des compétences digitales et financières. Et c'est de ça, en fait, qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, Ada Elvi dit merci énormément. Merci, Ada. Et oui, merci, Ada. Et puis, on a, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais quelles sont les conditions pour qu'un nouvel arrivant puisse enregistrer une entreprise au Nouveau-Brunswick plus précisément? Donc, Donald, est-ce que tu veux répondre? Je ne sais pas exactement, mais c'est la même approche pour tout le monde. Il va falloir simplement savoir quelle est la forme d'entreprise qu'il souhaite enregistrer. Donc, si c'est une entreprise individuelle parce qu'il ne sait pas son chiffre d'affaires, il ne sait pas effectivement si l'entreprise aura à grossir, en moyenne, ça coûte autour de 60 $. On peut l'enregistrer au niveau provincial, donc au niveau du Nouveau-Brunswick, ou bien l'enregistrer au niveau fédéral aussi. Mais je ne saurais pas le lien. Si vous cherchez, par exemple, sur Google, enregistrer une entreprise au Nouveau-Brunswick, c'est sûr que vous allez tomber sur la bonne information. Après, je pourrais, comme j'ai vos contacts, je pourrais vous mettre directement en contact avec ma collègue au Nouveau-Brunswick, Isabelle. Donc, elle pourra vous dire exactement comment s'y prendre. Et éventuellement, si vous avez des personnes qui sont intéressées par un parcours entrepreneurial aussi, vous pourrez les mettre en contact. OK, c'était la question de Danica. Vu que le Canada est fédéral, donc effectivement, les processus ont tendance souvent à se répéter. C'est souvent des enregistrements de ce qu'on appelle sole proprietorship, donc entreprise indépendante ou alors une incorporation. L'entreprise indépendante est fusionnée avec la personne, peu importe le nom. Ça veut dire que les finances de la personne sont les finances du sole proprietorship. C'est souvent 60 $, effectivement. Le prix va être un peu général souvent au Canada, mais il faut se renseigner au Nouveau-Brunswick en particulier parce que c'est le gouvernement qui va fixer cela. Mais il y a toujours un site en ligne en français et en anglais pour l'enregistrement d'entreprise. Et puis la deuxième forme la plus appréciée aussi, c'est incorporation où la compagnie est complètement différente de la personne. Donc les finances de la compagnie et les finances de la personne sont séparées. Et en général, ça coûte environ, je vais dire 300 $ plus 45 $ pour la recherche de nom. La recherche de nom coûte environ 45 $. Et comme Donald l'a dit, il peut vous mettre en contact avec une personne qui pourra donner plus d'informations. Danica, est-ce que vous avez fourni votre… Oui, je vois Danica Leclerc à inspireaction.ca. OK, Danica a répondu. Oui, Danica, la plupart du temps, c'est similaire. C'est juste chaque gouvernement enregistre ses entreprises et puis aussi des enregistrements fédéraux qui se font. Ça dépend de la forme d'entreprise que la personne fait. Si vous, par exemple, vous voulez exporter au Québec, vous allez avoir des autorisations des deux gouvernements. Ça dépend toujours de quelle forme d'entreprise et quel type d'enregistrement vous voulez faire. Mais les processus sont similaires la majorité du temps au Canada dans la forme juridique de l'entreprise. C'est très similaire de province en province. Ouais. J'ai oublié que Georges était un ancien résident du Nouveau-Brunswick, donc il a mis le lien. Donc, il a mis le lien dans le chat.
Est-ce que OK, je parfait. répondrai à la deuxième question aussi de Danica? Oui, c'est vrai que des fois, il y a des clients nouveaux arrivants qui n'ont pas le statut de citoyen ou de résident permanent. Nous, ce qu'on leur recommande, c'est de regarder, est-ce que dans leur environnement, ils ont quelqu'un avec qui ils épousent le même état d'esprit concernant leur projet et pourquoi pas commencer par une collaboration, un partenariat avec quelqu'un qui est résident permanent. Donc, à ce moment, c'est vrai qu'en entreprise individuelle, ça ne fonctionnerait pas. Ils devraient aller en corporation, mais ça pourrait être un bon moyen de ne pas avoir à retarder leur projet entrepreneurial. Ils seraient éventuellement actionnaires avec quelqu'un qui a la citoyenneté ou la résidence permanente afin de pouvoir démarrer leur projet. Bon, Danica dit qu'elle comprend l'enregistrement parce Ah, qu'elle donne OK. Oui, elle donne des OK, conseils en entrepreneuriat aussi. OK. OK, parfait. Ben, Danica, on sera très intéressé à avoir ta participation parce qu'on essaye de réunir le plus possible les ressources et avoir les ressources disponibles au même endroit C'est ça. parce qu'elles sont très disparates et Tout à puis fait. elles sont très diverses, que ce soit les initiatives privées, les initiatives gouvernementales, les initiatives dans des banques, par exemple, les micro-prêts qu'on peut avoir à la banque avec toutes les conditions. Donc, moi, particulièrement, je serais très intéressée à regrouper les ressources au même endroit pour tout le monde dans toutes les provinces pour que ça puisse être disponible pour tous les organismes communautaires qui travaillent dans l'intégration socio-économique, que ce soit en employabilité ou en entrepreneuriat. Mais L'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, c'est vraiment une option qu'on peut donner aussi aux nouveaux arrivants. Comme je dis, par exemple, les femmes qui tressent ou les femmes qui savent cuisiner. Parfois, ça prend juste le certificat de sécurité alimentaire et ça prend l'enregistrement de l'entreprise pour pouvoir commencer à avoir des contrats, ne serait-ce que dans le communautaire. OK, donc Danica dit, c'est Danica Poirier. OK, je suis sur le compte de ma collègue. D'accord, Danica. Mais on fera certainement le suivi après séance pour ceux qui ont donné leur présentation. Je vais laisser la parole à Donald si tu as quelque chose pour la conclusion. Oh non, j'ai bien apprécié nos interventions parce qu'elles suivaient une certaine chronologie et puis ça s'imbrique bien, nos présentations s'imbriquent bien les unes dans les autres. Je dis merci aussi à Voie vers la prospérité pour l'occasion qui nous a été offerte d'être panéliste. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui ont suivi. Je reste disponible par courriel, par téléphone. Donc, surtout avec nos collègues du Nouveau-Brunswick, avec qui font de l'entrepreneuriat aussi, ça sera intéressant de partager de nos expériences. Merci. OK, parfait. Est-ce que Georges, Oui, effectivement, c'est simplement un mot de remerciement pour dire on a eu un bel auditoire, beaucoup de questions très, très pertinentes. Et je pense que la prochaine étape sera définitivement de vous faire donner accès aux ressources qu'on a partagées aujourd'hui. Bien que cela ait été très rapide, mais vous pourrez aller en profondeur et voir si vous avez des questions ou alors s'il y a des possibilités de collaboration qu'on peut avoir. Je fais un clin d'œil à mes amis du Nouveau-Brunswick. Alors, n'hésitez pas, on serait toujours bienvenue. Donc, je peux faire la conclusion. Merci beaucoup. OK. Donc, j'avais déjà commencé la conclusion. On sera là pour les 5 prochaines minutes encore. On a jusqu'à 13 heures, je pense. Donc, vraiment, n'hésitez pas pour toute question, que ce soit en entrepreneuriat ou si on peut vous répondre sur des questions plus spécifiques sur l'Ontario. On est là pour ça. Dit merci à vous trois. Beaucoup, ça c'est Danica, beaucoup de ressources disponibles. C'est maintenant de voir comment nos clients peuvent en bénéficier. Oui, effectivement, on peut, vous pouvez puiser dans les ressources. C'est vraiment le problème, je pense, de toutes les ressources, c'est elles sont partout. Il y en a beaucoup, parfois qui sont mal connues par les clients. Les clients ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à des financements ou à des ateliers gratuits pour pouvoir les accompagner dans le processus d'entrepreneuriat. C'est ça qui est souvent difficile dans le communautaire de rejoindre ces personnes. C'est pour ça que
travailler en collaboration avec tous les partenaires, notamment les réseaux en immigration francophone, pour pouvoir travailler sur la question de l'entrepreneuriat et l'employabilité. Mais l'entrepreneuriat, comme je dis, c'est une lunette spécifique des revenus avec toutes ces ressources qui existent. Donc, le fonds pour l'écosystème et puis toutes les ressources que Donald a citées. Le groupe 3737 est un peu partout au Canada. Nous, on s'est concentré, moi, pour le centre-sud-ouest de l'Ontario et Georges pour l'est de l'Ontario. Il y a aussi un réseau en immigration francophone du nord de l'Ontario. Il y a 13 réseaux en immigration francophone dans tout le Canada. Qui sont peut-être certains travaillent déjà là-bas, donc qui sont des lieux ressources aussi où vous pouvez aller chercher de l'information. Au moins, en réseautant entre nous, on peut toujours trouver l'information parce que les fonds, ils sont fédéraux, ils sont provinciaux. Donc, il y a des fonds qui sont fédéraux, qui sont assez spécifiques, et puis il y a des fonds qui sont provinciaux aussi, qui sont assez spécifiques. Donc, déjà, pour ceux qui travaillent en entrepreneuriat, le fait de recenser tous ces fonds-là qui sont disponibles, et puis aussi les mettre à jour, parce qu'il y a des subventions qui disparaissent au fur et à mesure des années, comme par exemple la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Je sais que l'entrepreneuriat pour les femmes est en suspens. Ça peut revenir, ça dépend des financements. Pour ceux qui travaillent dans le communautaire, vous savez, les périodes de financement font que les programmes sont renouvelés ou ne sont pas renouvelés. Mais il y a aussi place à l'innovation, c'est-à-dire d'étudier la communauté immigrante et de répondre à leurs besoins et de suggérer des programmes qui sont tout à fait inédits ou qui sont tout à fait qui sont culturellement adaptés et qui répondraient plus à cette communauté-là spécifiquement. Donc, tout le monde fait ses efforts partout pour pouvoir favoriser l'entrepreneuriat chez les femmes, chez les minorités visibles, chez les francophones qui sont en situation minoritaire. Et comme je le dis, le partage des pratiques inspirantes est toujours le bienvenu. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a laissé tous nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de ressources et même si vous avez besoin des projets de collaboration. Pourquoi pas P2P l'année prochaine encore pour les francophones. Imposer notre présence dans les rencontres comme ça, ce serait bien aussi. Et puis, permettre que les francophones aient accès à ces ressources-là qui sont directement pour eux, que ce soit les francophones ou que ce soit ceux qui peuvent bénéficier de ces fonds. Sinon, merci beaucoup à tous nos participants, Ada, Alina, Clarisse, Danica et Émilie qui sont encore là. Merci d'avoir assisté à notre conférence, d'avoir été heureux de vous recevoir.